Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de février. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mars. Pour vous mes amis, si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez prendre contact avec moi pour prendre rendez-vous. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description ou sous cette vidéo. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue de vivre et c'est ce qui m'encourage moi aussi à continuer. Donc merci infiniment. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous invite à le faire de suite afin de ne rater aucune vidéo et aucune guidance. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer par une première carte pour voir quelle va être votre énergie sur ce mois de mars au moment où vous regardez cette vidéo. Et pour ça, j'ai choisi The Lightsteer Tarot. Pour vous, mes amis Gémeaux, allez, une carte pour voir votre énergie du moment pour ce mois de mars. Waouh! On a la carte du monde. La carte du monde dans le tarot, elle représente l'aboutissement, le fait d'être arrivé là où on souhaite, le fait d'avoir accompli tout ce qu'on veut. Ça représente également le fait de s'ouvrir au monde, d'être dans une totale harmonie, dans un bonheur parfait. Vous vous êtes accompli et vous êtes là où vous souhaitiez aller. Vous voyez, on a les 4 éléments qui sont représentés. Cette femme, elle est dans ce cercle, elle est épanouie. Et bien, c'est tout à fait ça. Vous allez être ce mois-ci dans cette belle énergie de succès, de gloire, de liberté absolue également. On a vraiment ces notions-là avec cette carte. Pour moi, c'est la plus belle carte du tarot parce que effectivement, c'est la carte numéro 21, c'est la dernière des arcanes majeures. Et ça veut vraiment dire, ça y est, je suis à ma place, je suis là où je voulais. Et bien maintenant, par rapport à tout ce que j'ai accompli, j'ai fait le tour, je suis arrivée au point que je souhaitais. Et bien maintenant, je peux recommencer, je peux repartir peut-être vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est en même temps une fin de cycle, mais vraiment très positive. Vous êtes à votre place, vous êtes aligné, c'est vraiment ça. Donc ça signifie qu'en termes d'énergie, vous allez être vraiment dans un bonheur total ce mois-ci. Vous allez être vraiment dans cette satisfaction d'avoir réussi et d'être là où vous souhaitez. C'est magnifique. Et bien là, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'inconscient afin de voir justement quel message votre inconscient souhaite vous transmettre pour ce mois de mars. Parce qu'il y a votre énergie, il y a qui vous êtes, mais parfois on a cette part d'inconscient qui reste cachée, qu'on ne dévoile pas ou qu'on ne soupçonne pas. Et hop là, celle-ci qui s'est retournée. Et c'est intéressant de voir justement le message que votre inconscient souhaite vous transmettre. Et là, on a la carte de la marraine. Alors, je l'ai déjà eu dans un autre tirage, cette carte de la marraine. Et moi, quand j'entends le mot marraine et avec cette image-là, ça me fait penser à la marraine dans Cendrillon, vous savez, la bonne fée qui arrive, qui est là vraiment pour accompagner sa nièce, accompagner Cendrillon, pour pouvoir l'aider justement dans ce qu'elle souhaite accomplir, qui vient avec sa baguette magique pour vraiment réussir à acquérir ce qu'elle souhaite. Et bien là, votre inconscient, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, c'est le moment de sortir votre baguette magique. En quelque sorte, c'est le moment de sortir peut-être d'un cocon dans lequel vous vous êtes mis, afin justement de vous révéler, de vous épanouir, de devenir la personne que vous devez être. C'est ça, vous voyez. Donc, votre inconscient, là, en tout cas, ce que vous avez dans votre inconscient, ce que vous ne percevez peut-être pas ou que vous avez caché, c'est, eh bien, il vous dit, allez, c'est le moment de t'accomplir, c'est le moment de sortir ta baguette magique, c'est le moment vraiment de déployer tes ailes et d'aller de l'avant. Et avec cette carte du monde en énergie, moi je trouve qu'elles sont très complémentaires parce que là, vous êtes arrivé
en tout cas, vous allez être dans cette énergie de bonheur absolu, comment on dit, de félicité, de joie, hein, c'est ce qu'on voit, de joie. Et votre inconscient, il dit, bah ouais, et ben effectivement, tu es dans cette belle énergie, et bien maintenant, c'est le moment, effectivement, et bien d'aller peut-être encore plus loin. Et avec cette carte du monde, c'est ça, c'est ouvrez-vous encore plus au monde, allez encore plus de l'avant. Moi, c'est vraiment comme ça là que je ressens cette association de ces deux cartes. Très, très beau message là. Allez, pour continuer, on va aller regarder avec l'oracle du sixième sens ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Gémeaux. Et rappelez-vous, le mois dernier, le message de votre vidéo, c'était « Ce mois-ci, vos mots-clés sont projection, expansion, dépassement. » Waouh! Et bien là, avec la carte du monde, eh ben, ça signifie qu'effectivement, eh bien, vous avez eu cette attitude-là le mois dernier pour certains et que vous êtes vraiment arrivé là où vous souhaitiez. Donc, on est vraiment dans cette belle énergie de continuité et de bonheur vraiment total, absolu, quoi. Allez, on y va pour nos amis Gémeaux sur ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a d'autre à leur dire? Hop là. Alors, on a la carte du passé. Donc, on nous parle de vos expériences, de tout ce que vous avez vécu par le passé, qui fait que tout ce qui vous a construit, qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui, hein, parce que c'est ça. Allez, on continue. Hop là. On a le mariage, l'élévation. Waouh! Bah ouais, hein. Vous êtes arrivé, hein, ce que je vous dis, c'est une carte d'aboutissement, hein, c'est une carte de dépassement de soi aussi d'une certaine façon, ce qu'on retrouve avec cette carte de l'élévation. On est toujours en adéquation avec cette énergie du mois. Hein. On a la carte des discussions. Alors, regardez, la carte de la réussite en dos de deck. Waouh! Donc, là, ce que ça dit, c'est que ce mois-ci, il va être important pour vous de retracer tout ce que vous avez vécu, toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, les bonnes, les moins bonnes, les joies, les peines, les succès, les réussites, les échecs entre guillemets, même si vous savez que j'aime pas le mot échec, pour moi ce sont des expériences, toutes les expériences en fait que vous avez vécues, tout ce qui vous a construit pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et ça va être vraiment important de faire ce travail-là pour justement, eh bien, pouvoir comprendre que vous avez réussi quelque chose, que vous êtes vraiment là où vous souhaitez être. Et le fait justement de faire cette analyse, de réfléchir à tout ça, ça va vous permettre de concrétiser quelque chose puisqu'on a cette carte du mariage. C'est-à-dire que le mariage, alors ça peut être le mariage tel qu'on l'entend, l'union de deux personnes, mais ça peut être un contrat, ça peut être une association, ça peut être aussi le fait d'être en adéquation avec soi-même, d'avoir aligné le yin et le yang, parce que maintenant on est vraiment dans cette unicité, cette unicité avec soi-même, ça peut être ça. En tout cas, vos expériences passées vont vous permettre d'accomplir quelque chose, de concrétiser quelque chose dans la matière et de pouvoir justement atteindre vos objectifs, aller là où vous le souhaitez, vous élever pour certains. Ça peut être un mariage, ça peut être signer un contrat professionnel, ça peut être vous êtes lancé un défi et puis acter ce défi et faire en sorte bien d'atteindre cet objectif-là, vous voyez. Mais tout ça, ça va pouvoir se réaliser, parce qu'on a la carte de la réussite, donc ça va être un succès pour vous, c'est quelque chose que vous allez réussir à accomplir, mais ça va passer pour certains par des négociations, ça va passer par des discussions, par des échanges, par de la communication. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a un contrat, on a un pacte, ça signifie que c'est quelque chose, alors comme j'ai dit tout à l'heure, que vous allez peut-être faire avec vous-même, mais donc ça veut dire qu'il va falloir que vous soyez en adéquation avec vous-même, donc que vous compreniez exactement ce que vous souhaitez, mais ça peut entraîner effectivement le fait de discuter avec d'autres personnes
pour avoir des avis différents, pour avoir des enseignements différents, pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Et sinon, pour d'autres, eh bien, effectivement, si c'est un contrat à signer, si c'est un engagement avec une autre personne, une tierce personne ou un groupe de personnes, eh bien, ça va nécessiter de trouver un accord pour tout le monde et donc, effectivement, eh bien, d'engager des conversations, de la communication pour que chacun puisse trouver sa place et que vous puissiez, au final, atteindre votre objectif et que ça se concrétise dans la matière. Donc, quelle que soit votre situation, là, ce que nous disent les cartes, c'est vraiment ça. C'est pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir vous réaliser, eh bien, il va être vraiment important que vous fassiez un retour en arrière, en quelque sorte, c'est-à-dire retracer d'une certaine façon le film de votre vie pour comprendre toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, parce que c'est ça qui va vous aider ensuite à savoir là où vous souhaitez aller, avec qui vous souhaitez signer ce contrat et pouvoir justement aller vers cet objectif en étant dans une sécurité et d'atteindre cet objectif, vous voyez. Et je trouve que c'est vraiment en adéquation complète avec votre énergie puisque vous êtes vraiment dans cette énergie de vous accomplir et d'atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas, votre inconscient là, il vous envoie ce message de « Allez, vous pouvez le faire, vous êtes fort, croyez en vous, sortez effectivement peut-être de cette bulle pour aller vers les autres, pour communiquer justement et pour pouvoir justement accomplir ce que vous souhaitez et ensuite pouvoir le fêter. » Très très beau message là mes amis Gémeaux. Allez, on va regarder au niveau professionnel justement ce qu'il en est. Et pour ça, allez, je vais prendre l'oracle de la lunologie pour voir ce que ça nous dit. Pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois de mars, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message pour nos amis Gémeaux sur ce mois de mars au niveau professionnel? C'est parti. Alors, on a le message insuffler de l'amour dans la situation. Hop là. Et allez, encore une carte pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars. Au niveau professionnel. Hop là. Là, il y en a 3. Il y en a trop. Allez. Une carte pour nos amis Gémeaux. Hop là. Début d'un nouveau cycle romantique. Et votre dur labeur, porte ses fruits. Et regardez derrière, on a communiqué et la clé. Voyez. Alors ça nous dit quoi ce tirage? Ça nous dit qu'il va être important que vous croyiez en vous, que vous alliez vraiment vers ce qui vous plaît, mais surtout que vous ayez confiance en vous. Moi, quand je vois ça, insuffler de l'amour dans la situation, c'est déjà, eh bien, qu'est-ce qui va me faire vibrer? Qu'est-ce qui me plaît? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce que je souhaite? Et début d'un nouveau cycle, là, vous voyez, on a cette, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous la mets plus haute, on a cette balance là, comme c'est, vous savez, la balance de la justice. Eh bien oui, trouvez ce qui est juste pour vous. Trouvez ce qui est important pour vous et qui va vous permettre d'être en harmonie et d'être en équilibre et de trouver vraiment votre place par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ça ne sera pas forcément évident, on ne vous dit pas que ça sera facile, ça veut dire qu'il va falloir effectivement que vous y mettiez du vôtre, ça veut dire qu'il va falloir que vous preniez les armes pour atteindre votre objectif, mais ne restez pas seul, communiquez, on l'a là la discussion. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que quelle que soit votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez en poste, ou que vous soyez à la retraite, quoi que vous souhaitez faire au niveau de votre activité, qu'elle soit professionnelle ou non, au cas où vous ne travaillez pas, eh bien, il va être important que vous suivez
que vous suiviez, pardon, votre intuition, que vous suiviez ce que vous ressentez au fond de vous et que vous alliez vraiment vers ce qui va vous passionner, vers ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous permettre d'être à votre juste place et de pouvoir justement vous épanouir dans ce que vous faites, vous ouvrir à ce que vous faites, vous ouvrir aux autres également. Mais ça va passer d'abord par un travail personnel, ça va passer par vous. Et en quelque sorte, je trouve que ça rejoint beaucoup cette carte du passé, puisque ce passé, si on regarde bien, pareil, je vous la mets un peu plus proche, si on regarde un petit peu les mots qui sont écrits, on nous parle de souvenirs, d'histoire, d'enfance, de douleur, de joie, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tout ce qui vous a construit, qui vous a amené là où vous êtes. Et bien justement, appuyez-vous là-dessus pour pouvoir définir ce que vous souhaitez au niveau de vos activités et d'aller vers ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que votre inconscient, il vous a mis la marraine sur votre route, dans le sens où oui, sortez cette petite baguette magique là, et puis définissez ce que vous souhaitez et faites tout pour y arriver. Mais pour aller vers ce que vous souhaitez et qui va vous permettre de vous sentir bien et d'être vraiment en totale adéquation avec vos ressentis, vos compétences, vos capacités et là où vous souhaitez aller. On est vraiment dans cette énergie-là. Ça va vous demander du boulot. C'est ce que ça nous dit là. Ça va vous demander du boulot. Mais comme je disais tout à l'heure, ne restez pas seul. Communiquez, engagez la conversation avec d'autres personnes, des personnes qui sont passées par là, des personnes qui font ce que peut-être vous souhaitez faire, etc. pour avoir encore plus d'enseignements, avoir encore plus d'éléments en votre possession pour pouvoir concrétiser ça, pouvoir acter ça et pouvoir ensuite vous épanouir et aller et atteindre votre objectif. Très très beau message là mes amis Gémeaux. Mais ces deux cartes ensemble là, c'est vraiment le message du ce qui est important, c'est vous avant tout. Faites comme vous le sentez au fond de vous. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mars, au niveau sentimental, quel est le message qu'on souhaite vous transmettre? On a les cycles. En dos de deck, on a la sexualité. Et avec le deuxième jeu, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de masque. Et en dos de deck, on a les contrats d'âme. Ça signifie quoi tout ça? Alors, les cycles. La vie, c'est un cycle, c'est un perpétuel mouvement. Les choses avancent, les choses bougent, il y a des choses qui reviennent, des choses qui repartent, etc. Là, ce qu'on nous dit, c'est que il est intéressant. Je vous montre ces deux cartes. On a quand même deux fois ce rond, ce cercle, ce fait que ça bouge, que ça tourne. Donc, là, il est question, d'avancer. Il est question de ne pas forcément répéter les mêmes schémas aussi. Essayer d'éviter que ça tourne en rond et de revenir au même point de départ. Ce qui va être important, c'est justement d'évoluer. Donc peut-être que pour certains, là, vous êtes dans une période où vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Vous avez envie de changer les choses, d'enlever ce masque que vous vous êtes mis peut-être. Pour moi, ça revient à ça, la marraine qui vous dit « Allez, c'est le moment de sortir de votre zone de confort, c'est le moment de sortir de votre bulle, c'est le moment d'aller vers quelque chose de nouveau, vers ce qui va vous plaire, vers ce que vous souhaitez au fond de vous, même si vous n'en êtes pas complètement conscient aujourd'hui, vous voyez, c'est ça. Donc, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous isoler, sortez, voyez du monde, allez vers ce qui vous plaît. En dos de deck, là, on nous parle de sexualité, c'est-à-dire que vous avez envie
de quelque chose de plus charnel, quelque chose de plus fort. C'est ça que ça signifie. Vous avez envie que ça brûle, vous avez envie de quelque chose de super fort. Regardez, on voit ses mains là, c'est plein de flammes, elles sont liées par, par un ruban et ça montre que vous avez envie vraiment de quelque chose de très fort, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va vous enflammer, qui va vous donner envie de vivre quelque chose de passionné. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là il est important de faire bouger les choses. Il est important de faire tourner cette roue pour avancer peut-être dans une nouvelle direction et de vous découvrir, de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer la personne que vous êtes et surtout de montrer ce que vous souhaitez, là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez vivre. C'est plus le moment de se cacher, c'est le moment de se montrer. Et vous êtes dans cette énergie-là. Vous savez, on a le monde, donc vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie d'aller vers de la nouveauté, de découvrir de nouvelles choses. Il y a ça aussi dans le monde. Hein, vous avez vraiment envie d'ouvrir vos horizons, de voir le monde, de voir du monde. Eh bien, c'est ça là qu'on vous dit. Enlevez ce masque, arrêtez de vous cacher et allez-y. Rentrez dans cette boucle et allez-y, faites tourner cette roue et allez découvrir de nouvelles choses. Et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, oui, il va y avoir des possibilités de rencontres, des possibilités de vibrer, de vivre de belles choses. Que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit avec une nouvelle personne en fonction de votre situation. Mais en tout cas, c'est le moment de sortir d'un cycle dans lequel vous vous êtes enfermé et d'aller découvrir de nouvelles choses. Votre jeu, il est logique. Hein. Quel que soit le domaine, on revient toujours sur cette même intention, je dirais, de ouvrez-vous, allez de l'avant et osez faire des choses et élevez-vous, passez à un autre stade. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller regarder maintenant quel message vos anges souhaitent vous transmettre pour ce mois de mars, mes amis Gémeaux. Allez, un petit oracle des anges. Hop. Vos anges vous parlent de paix. Ils vous disent « Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. » Waouh! Super message, mes amis Gémeaux. On est toujours dans la même lignée, c'est-à-dire soyez en adéquation, en harmonie avec vous-même, en paix avec vous-même, pour justement avoir tout le possible, en quelque sorte, qui va vous permettre d'avancer et d'aller vers ce qui vous convient et vers ce que vous souhaitez. Très très beau message. Et pour finir, on va regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Gémeaux. Allez, pour nos amis Gémeaux, quel animal souhaite vous transmettre son message pour ce mois de mars? Oh non, là il y en a beaucoup trop. Pour nos amis Gémeaux, quel animal souhaite vous transmettre son message pour ce mois de mars? Allez, pour nos amis Gémeaux, pour ce mois de mars, décidément, il y en a beaucoup trop qui veulent vous parler. Allez, une seule carte pour nos amis Gémeaux pour ce mois de mars. Hop là. Et c'est l'éléphant qui souhaite vous parler. L'éléphant vous dit « Notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. » Éclairer le monde. Lorsque l'éléphant vous apparaît, c'est pour vous interroger sur la structure de vos initiatives. Il vient vous proposer de mener à bout ce qui vous tient à cœur. C'est exactement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Avec l'éléphant, vous prenez votre place et développez celle-ci, mais de façon toujours respectueuse. L'éléphant vous apporte la patience et l'inspiration pour développer votre puissance et votre courage. Eh bien, mes amis Gémeaux, je crois que la boucle est bouclée.
On est vraiment dans votre tirage. Menez à bout ce qui vous tient à cœur, mais faites-le à votre rythme. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique, comme on dit. Vous vous souvenez, hein, tout à l'heure, au niveau professionnel, votre dur labeur porte ses fruits, votre dur labeur, eh bien oui, ça veut dire que ça va prendre du temps. Mais surtout, prenez ce temps-là pour le faire parce que ça va être nécessaire et utile pour vous, pour votre construction et pour votre réussite. Très, très beau message de fin, mes amis Gémeaux. Donc voilà, pour ce mois de mars, eh bien, mettez-moi en commentaire ce qui se passe parce que là, franchement, vous avez un jeu extraordinaire. Il va y avoir de belles choses qui vont se réaliser pour vous sur ce mois. Je serai vraiment très curieuse et heureuse d'apprendre ce qui vous arrive, ce qui va se passer. Donc, n'hésitez pas à me mettre des messages. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mars et je vous dis à très vite.